Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous emmène sur un chantier de pêche électrique sur la Trétoire. Vous vous souvenez, il y a de ça quelques semaines, on était allé sur une frayère qui se situe juste un peu plus haut. Maëlys nous avait expliqué en fait à l'époque ce qu'elle faisait en fait sur cette frayère en matière d'inventaire. Elle avait vérifié finalement si on avait de la reproduction de poissons et notamment de brochets. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas identifié de poissons puisque les niveaux d'eau étaient trop bas. Et on vient compléter en fait cette connaissance avec un chantier de pêche électrique. Bonjour Maëlys, on est heureux de te retrouver justement pour que tu nous expliques un peu ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. On t'avait quitté sur le suivi des frayères, une frayère qui est un petit peu plus haut, c'est ça? Oui, c'est ça, en amont, un petit peu au-dessus. Donc là, on est venu réaliser un inventaire par pêche électrique dans ce cours d'eau de la Trétoire qui passe du coup devant la frayère, qui est un affluent de la Scarpe en dessous. Et donc cet inventaire avait pour but d'abord de connaissance, de voir qu'est-ce qu'on a comme peuplement dans ce cours d'eau. Ce qui veut dire que jusque-là, en fait, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans cette rivière? Jusque-là, il n'y avait pas d'inventaire qui avait été réalisé ici. Donc on a eu les années précédentes de la reproduction sur la frayère de la Trétoire. Oui. Donc ça sous-entend qu'il y a des brochets qui arrivent quand même à remonter. Mais là, on voulait vraiment voir tout le peuplement qui se trouve dans ce cours d'eau. Alors, tu m'as parlé de pêche électrique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Alors le principe de pêche électrique, en fait, on utilise un courant électrique entre une anode et une cathode qui va permettre en fait de entraîner le poisson à nager de manière forcée vers l'anode. Ça va permettre ce petit laps de temps où le poisson se retrouve forcé à nager vers l'anode, ça va permettre aux personnes, aux épuisettes qui sont à côté de les attraper. D'accord. Alors, ce qui n'a rien à voir, je complète ta réponse, ce qui n'a rien à voir effectivement avec la pêche électrique dont on a souvent entendu parler en mer, qui sont des filets maillants électriques qui tuent les poissons pour une vocation de consommation. Là, on n'est pas du tout sur la même chose. En fait, finalement, c'est un outil qui te permet de voir ce que tu as sous la surface de l'eau. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que les poissons sont remis à l'eau après, ils sont vivants, il n'y a pas de problème. Ça nous permet juste de les récupérer et après de les mesurer, de les peser et du coup d'avoir une vision un petit peu plus globale de ce qu'on a dans notre cours d'eau. Alors là, tu viens de finir, si je ne me trompe pas, le premier passage. Tout à fait. Donc en pêche électrique. Donc qu'est-ce qu'on a déjà comme première conclusion ? Alors comme espèce, on va avoir de l'épinochet, du gardon, de la loche franche, de la loche de rivière et de l'anguille. Pour l'instant, sur ce premier passage, on n'a pas de brochet qui remonte. Maintenant, on a quand même des anguilles, donc on a des poissons qui arrivent à remonter de la Scarpe. Après, les densités restent très faibles, le nombre d'espèces reste très faible aussi. C'est vrai que quand on voit le cours d'eau, il y a beaucoup d'habitats, beaucoup d'herbiers. Maintenant, c'est un cours d'eau qui possède beaucoup de matière organique, beaucoup de vases, avec une faible profondeur d'eau et notamment un très faible taux d'oxygène. Donc ça expliquerait aussi ce manque d'espèces différentes et les faibles densités. Tu peux nous donner un petit ordre d'idée sur le taux d'oxygène que tu as mesuré? Alors là, on est sur un taux d'oxygène de 3,07, qui reste très faible. Et c'est aussi ça explique aussi le taux d'oxygène qu'on a eu dans la frayère de la Trétoire, qu'on avait pris la dernière fois, qui était aussi très faible. Donc c'est vrai que le manque de hauteur d'eau et cette matière organique entraîne des faibles densités d'oxygène. Et on sait que l'oxygène, il est important pour les poissons, puisqu'en fait, finalement, ils vont utiliser leur branchie pour
filtrer l'eau et puis fixer finalement cet oxygène dissous. Ce qui veut aussi dire que chez les poissons, on a des espèces qui ont des besoins différents en oxygène? Tout à fait, il y a des poissons qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, des poissons qui sont beaucoup moins compliqués et qui ont besoin de moins d'oxygène. Là, on va retrouver des espèces justement qui s'adaptent à un faible taux d'oxygène. Est-ce que du coup, tu arrives à expliquer pourquoi finalement ces taux d'oxygène sont faibles? C'est vrai que les faibles hauteurs d'eau, ça entraîne beaucoup puisque l'eau chauffe. Il faudra aussi qu'on prenne la température pour voir la température du cours d'eau. Je crois qu'elle est de 25 degrés si je l'ai entendu tout à l'heure. Donc ça reste très fort, très haut, et c'est vrai que cette forte température diminue le taux d'oxygène. Les matières organiques, la végétation aussi qui utilise l'oxygène, ça diminue aussi pour les poissons. Donc ça reste les explications les plus plausibles. Tu as parlé de matière organique, Oui. donc cette vase qu'on va retrouver parfois dans nos rivières. D'où ça vient? Ça vient justement de la décomposition de la végétation qu'on retrouve dans le cours d'eau. Donc là, étant donné qu'il y en a beaucoup, qu'il y a aussi beaucoup d'arbres autour, toutes les feuilles, tout ça tombent dans le cours d'eau, se décomposent et deviennent après de la matière organique sous forme de vase. Est-ce que du coup, on a d'autres paramètres qui peuvent influencer ces taux d'oxygène? Là, comme ça, je pense peut-être à tout ce qui est assainissement. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'assainissement peut aussi entraîner une diminution des taux d'oxygène, avec, si l'assainissement n'est pas forcément bien réalisé, avec des matières qui viennent de ces endroits. Donc ça peut aussi entraîner une diminution de l'oxygène. Tu me corriges si je me trompe, mais donc en conclusion, ce qu'on peut se dire sur cette rivière, c'est que finalement, elle n'est pas si moche que ça. On a ces herbiers, on a ces arbres là, qui lui donnent de l'ombrage, on a une végétation. On est sur une rivière qui paraît somme toute assez naturelle, mais il y a des problèmes. Et notamment cette matière organique, ces déficits aussi peut-être au niveau de l'assainissement, qui font que finalement ça vient impacter la physico-chimie. Oui. Et que du coup finalement on a des espèces qu'on ne retrouve pas parce qu'elles ont des exigences qu'elles ne trouvent pas ici. Tout à fait, et notamment le brochet, qui est une espèce très exigeante. C'est pour ça qu'on l'utilise comme espèce repère, parce que c'est une espèce qui est exigeante. Donc on part du principe que si cette espèce est présente, quasiment tous les poissons peuvent l'être. Là, le fait que cette espèce-là ne soit pas présente, ça sous-entend effectivement qu'il y a un problème au niveau de l'oxygène. Merci Maëlys pour tes explications. Écoute, on va suivre ça de près. Je crois que vous avez un deuxième passage, donc peut-être qu'on aura des nouvelles surprises. Des surprises. Et bien, on va te laisser continuer et on verra par la suite. Bon, pour la suite du reportage, on a décidé de vous emmener directement dans la rivière avec les équipes. Donc là, on voit très bien les deux anodes qui envoient le champ électrique et les deux porteurs d'épuisettes qui de chaque côté récupèrent le poisson assommé. Vous regarderez bien derrière, mais on voit effectivement quelqu'un avec une bassine. C'est lui qui va récupérer finalement ce poisson. La personne qui a l'épuisette va le mettre directement dans cette bassine. Donc là, ils prospectent de manière coordonnée, en avançant ensemble, pour justement essayer d'éviter que les poissons s'échappent et de les repousser au fur et à mesure vers l'amont sur lequel on a un filet. Alors là, on voit sur cette vidéo clairement en fait les niveaux d'eau qui sont très faibles. On voit qu'il manque un bon 50 cm, 50 cm d'eau dans ce cours d'eau. C'est tout simplement lié à la période que l'on vit actuellement, qui est un peu sèche. Et on voit que les arbres sont un peu déconnectés de la rivière. Et c'est ce que nous disait Maëlys la dernière fois, c'est que finalement par rapport au fonctionnement de la faillère, on est sur des niveaux très bas.
Donc la rivière n'a pas pu accueillir finalement, enfin la Frayère n'a pas pu accueillir un niveau d'eau suffisamment important pour la reproduction de l'espèce. Bon Maëlys, on est enfin sorti de l'eau. Donc là tu viens de finir le deuxième passage. Du coup, est-ce que il y a des éléments complémentaires qui s'ajoutent au premier? Alors là, on a retrouvé de la tanche, du coup une espèce supplémentaire par rapport au premier passage. Après les autres espèces, on a eu de la loge franche, de la loge de rivière, des épinoches, donc les mêmes espèces que précédemment, juste la tanche qui vient s'ajouter à notre peuplement. Ouais, je vous ai suivi là un petit peu sur cette rivière et effectivement elle est très très envasée, on a beaucoup de végétation, on a beaucoup de lentilles également, donc on voit que c'est un milieu qui effectivement qui est vert, qui peut paraître joli, mais finalement fonctionne pas super bien. Tout à fait, c'est vrai que c'est un milieu très eutrophe, c'est-à-dire que les éléments qui arrivent dans l'eau, comme le nitrate, le phosphore, dus soit aux stations d'épuration, à l'assainissement, soit à l'agriculture, effectivement, ça entraîne une explosion de végétation qui peut être propice au milieu, mais là, en l'occurrence, se décompose et du coup entraîne beaucoup de vases. Ouais, c'est ce que j'ai constaté. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Maintenant, il n'y a plus d'inventaire de prévu pour l'instant sur ce cours d'eau-là. Non. Peut-être un suivi des frayères sur les années suivantes? Tout à fait, la frayère de la Trétoire qui était suivie là depuis 3 ans maintenant continuera à être suivie puisque les 2 dernières années elle fonctionnait. Là cette année exceptionnellement elle n'avait pas fonctionné. Donc à voir si l'année prochaine elle refonctionne ou pas ou si vraiment il y a un dérèglement qui s'est installé, qui va continuer à voir. En tout cas moi ce que j'ai vu là en descendant un petit peu c'est que grosso modo il manque 50 cm d'eau dans cette rivière. Ah oui complètement, là c'est vrai que les niveaux d'eau sont particulièrement importants, enfin particulièrement faibles, c'est ce qu'on avait vu sur la Trétoire. Le manque d'eau est important cette année. Merci Maëlys. J'ai envie de dire que pour conclure finalement, on se rend bien compte qu'un cours d'eau, on fait une station de pêche, on a un endroit très précis, mais finalement le cours d'eau c'est pas simplement lui, c'est tout son bassin versant. Et que finalement, quand le bassin versant il est impacté par certaines choses, ça se ressent finalement sur l'exutoire qui est le cours d'eau. Donc on voit bien que ce système de cours d'eau très eutrophe, c'est qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup trop de matière qui arrive. Et que finalement, le dernier maillon de la chaîne qui est impacté, c'est la qualité de la rivière et puis forcément la qualité piscicole. Il y a encore du boulot pour atteindre le bon état écologique, je crois. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est vrai que ces inventaires nous permettent justement de mettre en avant tout ça et de voir où sont les problèmes, d'essayer de les régler dans les années à venir. Ouais, et puis le boulot, c'est aussi de faire remonter ces informations-là auprès des collectivités et des bassins versants, ou encore les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, pour que justement on puisse décliner des mesures efficaces. Merci Maëlys, je ne sais pas quand on se retrouvera, certainement sur une autre pêche, mais en tout cas merci de tes explications. De rien. Et à la prochaine fois.